Alors, Béatrice, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ta connaissance aujourd'hui. Alors, Béatrice, tu es là depuis combien de temps aux États-Unis? Je suis là depuis 72, donc à peu près 30. 30 ans? Bon, oui, ouais. Plus 35 ans. Oui, et tu m'as dit que donc tu as vécu la plupart de ta vie en Californie Oui, et tu es venu de quelle région? d'Alsace. Je suis de D'accord. Colmar. Colmar. Et tu peux nous décrire un peu comment c'est l'Alsace? L'Alsace, c'est l'opulence. Ah bon? Oui, d'abord par son paysage, il est très très beau, la propreté, Ouais. la région des vins, Oui. la région de la bonne chair. Ah bon? Les gens mangent bien là-bas? C'est connu pour la bonne chair, les bons vins. C'est très joli, les maisons sont toutes boisées, très propres, des géraniums partout. Ouais. Ah oui, non, c'est très beau l'Alsace. Ouais. Et c'est juste à côté de l'Allemagne, c'est ça? C'est à côté de la Suisse, une partie et une autre partie près de l'Allemagne. Ouais. Et c'est connu donc pour ses bons vins, c'est ça? C'est connu pour... Les bons vins d'Alsace, c'est très connu, le Traminer, le Riesling. Vous êtes combien dans l'Alsace? Ça fait partie de la... vous parlez les deux langues, n'est-ce pas, en Alsace? Non, on parle le français et on parle l'alsacien qui est un dialecte. Ah d'accord. Et dans la rue, qu'est-ce qu'on parle dans la rue? Le français, évidemment. Ouais. Et l'alsacien, c'est à la maison alors? C'est dans la maison, oui. Ouais. Et donc à l'école, tout le monde apprend le français comme tout le monde? Bien sûr, c'est la France. D'accord. Et l'alsacien est transmis de grand-mère à père et à... Oui, des aïeux. Je pense que peut-être il y a 100 ans ou 50 ans, les gens parlaient de l'alsacien. C'est pas une langue, c'est un dialecte, mais qui s'écrit et qui est appris à l'université de Strasbourg. D'accord. Et comme le breton. C'est enseigné donc. Enseigné, voilà. Et à la télévision, on parle quoi? Ils ont des programmes en alsacien de temps en temps, oui, pour oui, et bien évidemment le français, quoi. Et quand tu sors dans la rue, tu peux converser, si tu veux, en alsacien avec des amis? Oui, et d'ailleurs... Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble plus au français ou à l'allemand? Non, ça ressemble au Schweizerdeutsch, ça ressemble au suisse allemand. Ah bon, ça ressemble un peu à l'allemand? Ça ressemble un petit peu au suisse allemand, oui. D'accord. C'est différent que l'allemand pur? Oui, il y a beaucoup plus de mots français que... les gens ont tendance de penser que l'alsacien c'est plutôt de l'allemand parce qu'ils ne comprennent pas, mais ça a plutôt tendance vers le suisse allemand. D'accord. Et une fois que tu es venu ici, tu as oublié, non? Ça fait 30 ans que tu es là? Ah oui, mais j'oublierai jamais, jamais. Ça fait partie un peu de ta langue maternelle? Ça fait partie de moi. Alors dis-moi une phrase, dis-moi ça fait partie de moi en alsacien. Par exemple... Tu vois, t'as oublié un peu? Non, mais je dois dire que quand j'étais jeune en Alsace, le français était plutôt parlé avec des gens éduqués. D'accord. L'alsacien, c'était plutôt pour les villageois, quoi. D'accord. Alors, je le parle couramment, mais quelquefois j'ai du mal à chercher les Parce mots. il faut d'abord que tu parles avec quelqu'un qui parle alsacien pour que ça revienne. Oui, là, ça va très vite, oui. Ouais. Par exemple, je vais souvent, j'allais autrefois à San Francisco, à la Fleur de Lys, qui est tenue par un Alsacien de Ribeauvillé. Et il le connaissait? Ah oui, il le connaît. Hein. Quand on se voit, vous parlez? On parle alsacien. Oui. D'accord. Et ça t'arrive souvent de rencontrer des gens qui savent le parler? J'ai une amie strasbourgeoise, mais alors elle est donc du Bas-Rhin, donc son alsacien est différent du mien, quoique la base est la même. Mais une fois qu'on est avec ces gens-là, ça revient comme très facilement. Tout de suite? Oui, oui, oui. Et ta fille, elle connaît plutôt l'anglais? Ma fille est complètement bilingue. Anglais-français. Sa première langue était français parce que mon mari et moi lui parlions français.
Et ensuite, elle a été donc au lycée français pendant... Il était français ton mari alors? Il est américain, mais il connaissait le français. Quand il m'a connu, il était très amoureux et puis il courait à apprendre le français. À l'Alliance française. Il était très bon étudiant et très bon élève, et puis il le parle couramment. Ah d'accord, c'est super ça. Ouais. Et donc tu m'avais demandé si je voulais retourner en France. Est-ce que toi aussi tu voudrais retourner? Oui, moi j'aimerais bien retourner. Quoique je dois dire, j'ai quand même un pied en Californie, parce que je suis là depuis si longtemps. 30 ans. Oui, il y a quand même des choses très bien en Californie, surtout à San Francisco, le climat, ça j'adore. Ouais, c'est pas trop chaud. Il fait pas chaud parce que j'aime pas la chaleur, il fait pas trop froid. Et j'aime bien la façon américaine un peu cool, tandis qu'en France on est beaucoup plus sur son 31 quoi. Oui, c'est plus relax la façon dont tu t'habilles, tout ça. Oui, et puis les gens sont plus ouverts d'un côté, bien qu'il y ait des trucs que j'aime pas, mais l'américain est plus ouvert. Par exemple, l'idée d'avoir chez moi un gay, enfin... transgender. Oui, en France, mes frères, mais tu es folle devant Camille, mais à quoi tu penses? C'est beaucoup plus accepté ici. C'est beaucoup plus accepté, oui. Ouais. Et toi aussi, en vivant ici, tu es devenue aussi beaucoup plus ouverte à ce genre de choses? Je suis devenue plus ouverte, surtout en Alsace, ils sont encore très traditionnels, et puis ils acceptent mal ce genre, et puis même les États-Unis, c'est un pays de cow-boys, etc. Oui, en France, c'est probablement mal vu, en fait. Ben, ces dernières années, avec la situation politique, avec Bush, c'était très mal. On était très mal vus, quoi. Et maintenant, ils sont contents, on a Obama. Mais ouais, je trouve que le français est assez... il a des ornières, je trouve. Mais quand même, j'adore la joie de vivre de la France. C'est vraiment la douce France, à mon avis. Les gens prennent leur temps. Les amitiés sont plus profondes. Ici, c'est très superficiel. Enfin, c'est mon opinion. Oui, c'est-à-dire les amis que tu as fait il y a 10 ans, tu as perdu le fil, c'est ça? Ben, si on n'est pas constamment en train de faire quelque chose ensemble, cette amitié, ça s'en va, quoi. Ouais, les gens, chacun part de son côté. Voilà, et tous les gens déménagent tous les 5 ans. Oui. Donc, ça se renouvelle. Voilà, Et donc, il faut avoir quelque chose en commun, en fait. S'il n'y a pas quelque chose en commun... Et puis, il faut constamment l'alimenter, parce que la vie ici est tellement... comme tu dis, tous les 5 ans, les gens déménagent. Tandis qu'en pour France, garder le contact. Et là-bas, c'est beaucoup plus stable. Ils restent dans la même maison 20 ans. Ou même plus. Voilà, Et puis, surtout, ce sont des familles, ils font des choses ensemble avec des enfants. Et là-bas, pour chercher un appart, une fois que tu l'as trouvé, tu ne le lâches plus. C'est-à-dire c'est beaucoup plus difficile de changer. En France? Oui. Et ici, ça change toutes les 5 minutes. Tu peux aller demain là-bas. En France, le gouvernement te donne un appart et après tu restes dedans pendant toute ta vie. Oui, c'est beaucoup de gens font ça. Ouais, parce que le logement là-bas, c'est beaucoup subventionné par le gouvernement, non? Ça dépend des situations financières des personnes. Hein. Oui. Mais la plupart, c'est un pays socialiste en fait. Donc de passer du socialisme au capitalisme, c'est un grand coup. Oui. Mais de mon côté, vu que je viens d'une famille de commerçants, mes parents avaient de grandes affaires à Colmar, qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai pas grandi dans ce milieu socialiste, plutôt de l'autre côté. Ah d'accord, donc tu t'es vraiment vite adapté ici. Oui, sur ce point de vue-là, oui. D'accord, est-ce que tu aimes le business où tu es en ce moment? C'est-à-dire, tu penses que c'est facile d'avoir un business aux États-Unis? C'est plus facile qu'en France, je pense, oui. Pour le démarrer, ça a été facile? Assez facile pour moi, oui. Je connais pas mal de monde, et puis j'ai une personnalité qui est assez souple, alors peut-être un peu grâce à ça aussi, je ne sais pas. D'accord. Et ta fille, est-ce qu'elle poursuit ses études, donc tu m'as dit américaines, et est-ce qu'elle va quand même garder cette base française?